Salut les amis, bienvenue sur Box au Film, la petite sœur de On se fait une toile. Voilà, deux salles, deux ambiances, c'est comme au cinéma. Vous avez d'un côté les classiques et les contemporains de l'autre. Aujourd'hui, on va s'attaquer, ou on va continuer plutôt avec John Travolta. La dernière fois, je vous ai soumis quelques films sur le pire de John Travolta. Et aujourd'hui, on va aller sur le meilleur. Pas forcément facile en fait, puisque ce garçon a quand même une filmographie incroyable et il y a quand même pas mal de bons films malgré tout, surtout dans ces années 90-2000. Donc il a fallu que je choisisse, et comment j'ai fait? J'ai pris un film par décennie, en commençant des années 80, 90 et 2000. Donc tout de suite après le générique, on parle de John Travolta. A tout de suite. Alors, dans les années 80, j'ai choisi de vous parler de Blowout de Brian De Palma, réalisé en 81, donc un film qui obtient une notoriété grandissante avec les années, même si à sa sortie, il a engendré que 14 millions de dollars. Pas forcément énorme, mais en ce temps-là, il faut le remettre avec le cours de l'argent en ce temps-là. Donc, pourquoi j'ai retenu ce film, en fait? Eh bien, déjà, il y a Brian De Palma derrière la caméra, réalisateur que l'on ne présente plus, sa construction, sa narration est vraiment typique, et Travolta sort enfin de ses comédies musicales. Donc c'est intéressant. L'histoire, c'est celle d'un preneur de son, Jack, qui essaye de trouver un bruit pour, on va dire, doubler une scream girl, une fille qui crie dans des films d'horreur, dans des séries B, voilà. Et donc il se retrouve dans la campagne, sur un pont, et il prend des sons comme ça, voilà, donc un couple qui parle, une chouette qui ulule, etc. Et arrive un moment, une voiture qui dérape et il y a un accident. Et il prend le son de cet accident. Et il va décortiquer petit à petit ce son, et il va se rendre compte qu'en fait, il y a deux sons. Je vais peut-être en dire de trop, mais bon, vous avez dû connaître ce film déjà. Il y a deux sons. Il y a le son du pneu qui éclaterait, mais il a l'air d'entendre aussi un son différent, un son qui préviendrait d'une balle tirée d'un fusil ou quelque chose. Voilà, donc il va mener une enquête. Bien sûr, personne ne veut l'écouter parce que dans la voiture, il y avait une prostituée et il y avait un homme politique. Le politique est mort, pas la prostituée. Donc, que faire? Enterrer l'affaire ou dire la vérité? Voilà, c'est tout l'enjeu de ce film, et c'est assez percutant quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai retenu ce film des années 80. Alors, il est vrai que ce film est ancré dans son époque, mais ça ne dérange pas outre mesure, en fait. Parce que c'est vrai que les appareils de son, les montages, les appareils de montage, les ordinateurs, tout ça c'est un peu obsolète aujourd'hui. Quand on regarde, on se dit « ouh ». Alors, sur une critique précédente, j'avais parlé du Prince des Ténèbres, où il y avait aussi toute une technologie dans le film qui était vraiment has-been, et c'était mal utilisé. Là, pour le coup, on ne ressent pas ce côté un peu décalé de par le temps. Au contraire, ça joue pour le film. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée, et grâce à ça, le film a bien vieilli en fait. Et bien sûr, De Palma joue avec tous les codes, avec les références que l'on connaît, le split screen, et d'autres plans qui transcendent son film. C'est une merveille d'intelligence. L'atmosphère de ces débuts des années 80, une ville crasseuse, des pioles peu engageantes, des petites arnaques, les fringues, les bagnoles, les filles qui s'époumonnent, comme je dis, à doubler des scènes dans un navet. En fait, tout crève la rétine, tant le réalisme est vraiment excellent en fait. Il transpire dans ce film l'excellence. Donc c'est pourquoi ce film a l'allure et un profil d'un film majeur, voire d'un film culte. Donc je vous engage réellement à le découvrir si vous ne l'avez jamais vu, ce film de avec Travolta. Et c'est un jeuneau, donc ça c'est aussi intéressant à voir. Et voilà quoi.
Allez, on passe dans les années 90 et là on est dans le meilleur de Travolta quasiment, hein, puisqu'il a été relancé grâce à Pulp Fiction. Et là en 95 c'est un film de Barry Sonnenfeld avec un casting 5 étoiles que je vais vous présenter. Bien sûr je veux parler de Get Shorty. Donc le réalisateur ne vous dit peut-être rien en termes de nom, mais c'est quand même lui qui a réalisé les 3 premiers Men in Black. Il avait été contacté, il était déjà prévu sur Get Shorty. Le projet Men in Black reculant, il a réussi à revenir dans le projet et à réaliser les 3 premiers. Alors on en pense ce qu'on en veut des Men in Black, mais en tout cas c'était plutôt sympatoche, on va dire. Alors au-delà que ce film me plaît moi réellement, je prends vraiment plaisir à regarder ce film. Pourquoi je l'ai choisi? Pour son casting déjà. On retrouve le très grand Gene Hackman, la merveilleuse René Rousseau, le truculent Danny DeVito, le mafieux de service Denis Farina. Et puis ce qui m'a fait choisir ce film, c'est aussi qu'il se déroule dans l'univers de Hollywood, du cinéma à Los Angeles. Donc c'est l'histoire de Chili Palmer, déjà rien que le nom, Chili Palmer, brillant truand qui va avec l'aide de Harry, un producteur et un incurable loser, écrire un scénario relatant ses propres aventures et assurer son avenir radieux sous le soleil d'Hollywood. Bien sûr, ces méthodes ne sont pas celles qu'on peut voir dans cet univers. Donc le film est truculent, le film c'est une petite comédie, mais qui a quand même bien performé en termes de box-office. Elle a quand même engendré 115 millions de dollars. C'est plus de 100 millions, c'est pas mal hein, déjà. Donc c'est le cinéma, le milieu du cinéma qui est dépeint d'une manière satirique, mais on sent tout de même quand même un profond respect pour cette industrie. Les références aux grands classiques sont légion, et on a plaisir à voir tous ces acteurs cabotiner, s'épancher sur un certain âge d'or entre guillemets. Donc c'est une comédie qui annonce la couleur dès les premières minutes, dès les premières images, et tout de suite on se prend au jeu, en tout cas pour mon cas. Le film s'orchestre autour de parasites, je veux te parler de pseudo-scénaristes qui cherchent à faire produire leur film, de pseudo-producteurs qui arrivent avec leur lot de complications, tellement attirés par les feux de la rampe. Alors, lorsque la mafia s'en mêle, y a rien ne va plus, entre guillemets. Voilà, donc ici tout est mis en œuvre entre guillemets pour sublimer le mélange des genres, la comédie, un petit peu d'action, toujours dans la dérision par contre. Et le film a super bien vieilli, c'est un vrai plaisir de le revoir aujourd'hui, ça fait mouche à tous les coups. Donc c'est du bel ouvrage. Après il y a eu une suite, bon. Ils ont essayé de refaire un petit peu la même chose, mais cette fois-ci dans l'univers de la musique, ça s'appelle Be Cool, toujours avec Travolta, c'est le seul qui revient dans le numéro 2. Voilà, c'est pas forcément... on va dire que c'est un peu plus médiocre, c'est un peu plus poussif, voilà, je cherchais le mot, c'est un peu plus poussif. Ah, ça fait assez bizarre comme c'est filmé à peu près, on a la tête et on a le crâne des Goonies qui se ressemblent un petit peu, ça fait bizarre, mais bon. Alors pour terminer ce triptyque, on est sur un film de 2009, une nouvelle décennie, donc avec un film réalisé par Tony Scott, encore un réalisateur qui ne fait pas l'unanimité, puisque effectivement comme Roland Emmerich et Michael Bay, déjà mentionnés dans cette chaîne, Tony Scott, voilà, il est un peu décrié. Mais pourtant, moi, j'aime bien ses films, j'aime bien son genre de cinéma. C'est punchy, ça va dedans. Alors certes, il y a certaines scènes ou certains moments qui sont ressemblants, on va dire, dans ses films, hein, la façon de filmer. Et c'est comme ça qu'on reconnaît aussi un Tony Scott. Je suis désolé, il a sa marque. Voilà. Et donc là, je vais parler de l'attaque du métro 1, 2, 3, donc, ou 123, comme vous voudrez. Un film avec donc 2 pointures du cinéma. J'ai nommé John Travolta, donc, puisque c'est consacré à John Travolta, mais aussi Denzel Washington. Donc c'est un Scott pur jus, non, j'ai pas dit un Scotch, hein, un Scott pur jus, effectivement. Et Travolta, c'est un tournant dans sa carrière un peu, puisqu'il joue un méchant, un vrai salopard. Et donc ça, il n'en a pas tourné tant que ça. Peut-être un peu dans Broken Arrow, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Et c'est un malfrat qui est à la tête d'une bande qui prend des otages dans le métro et qui demande une forte rançon pour les libérer. Bien sûr, il va se retrouver en face de Denzel Washington qui va lui mener la vie dure. C'est un bon gros blockbuster qui a quand même engendré 150 millions de dollars au box-office. C'est pas trop mal. Pas trop mal. Et comme je disais, c'est un film de
Tony Scott, du pur jus, avec un savoir-faire indéniable. La preuve, c'est parce que l'histoire, elle est vraiment mince. Mince, elle pourrait tenir sur un ticket de métro, l'histoire. Voire un ticket de train, allez. Et il faut toute l'ingéniosité de son réalisateur pour pouvoir dynamiser son film, dynamiser grâce à des images toujours saccadées de New York, des plans de vol, enfin je sais pas trop comment ça se nomme tout ça, mais en tout cas, il les utilise beaucoup dans ses films, c'est presque psychédélique. Il faut au moins ça pour remplir les blancs dans ce film. Bon, mais ça donne du peps, ça bouge pas mal. Denzel Washington, lui, il reste calme, presque stoïque. C'est un homme ordinaire qui vit une expérience extraordinaire. Et donc on a face à lui Travolta, en preneur d'otages, que l'on sait intelligent, et qui est assez déterminé et violent pour même supprimer des otages. Donc, bref, il est fou. Voilà, c'est un film qui tient toutes ses promesses. C'est un film que je vous engage à voir parce que si vous ne l'avez jamais vu, ben, faut foncer. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez été au bout de cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire, soit sur des films que vous voulez voir dans Box au Film ou dans On se fait une toile. Dites-moi ce que vous pensez de Travolta, de ses films. Dites-moi ce que vous retiendrez de sa carrière. Et on pourra un petit peu échanger et discuter, ça me ferait plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour Box au Film. Prochaine fois, ce sera sur, je ne le dis pas, ce sera la surprise. Et je vous dis à très bientôt, ciao.